Voilà, donc nous allons voir à travers cette petite capsule comment personnaliser le résultat dans les cellules. Donc ici, nous avons donc identifié un écart entre le début et la fin, le premier étant positif, le deuxième étant négatif. Et nous souhaitons afficher donc un petit émoticône, un emoji, en fonction du résultat. Donc ici, nous allons donc utiliser les emojis qui figurent dans les polices de caractère Wingdings. Donc, la police de caractère Wingdings, lorsque vous spécifiez la lettre J, c'est l'emoji qui est content, et la lettre L, c'est celui qui n'est pas content. Alors, nous allons spécifier, pardon, c'est pas ici à cet endroit-là, c'est dans l'autre cellule. Voilà. Nous allons donc tester la valeur de l'écart avec la fonction si. Donc, si cette valeur est supérieure à 0, donc dans ce cas-là, nous affichons la lettre J. Si ce n'est pas le cas, nous affichons la lettre L. Je ferme la parenthèse. Et nous faisons un copier-glisser. Nous allons centrer les deux cellules et ensuite, dans la police de caractère, nous allons chercher la police de caractère Wingdings tout à la fin. Voilà, Wingdings. Et là, nous avons donc les deux emojis qui s'affichent. On va juste les agrandir. Donc, nous allons personnaliser le coloris à partir des mises en forme conditionnelles. Donc, nous récupérons les deux cellules ici. On va juste enlever, mettre aucun remplissage. Et dans les mises en forme conditionnelles, nous allons indiquer que si le texte est égal à la lettre J, donc on va dire que il est content, donc en vert foncé. Et nous reprenons encore les deux cellules de façon à pouvoir afficher une deuxième mise en forme conditionnelle. Et nous allons dire cette fois-ci que si le texte contient la valeur L, donc dans ce cas-là, il sera en rouge clair, il ne sera pas content. Donc là, c'est la première des possibilités. La deuxième va consister à faire apparaître une flèche en fonction de ces deux éléments. Donc nous allons récupérer uniquement la cellule ici, le résultat. Et nous allons retourner dans les mises en forme conditionnelles. Mais cette fois-ci, nous allons descendre justement dans les jeux d'icônes. Nous allons prendre le premier jeu d'icônes ici. Et là, nous allons voir apparaître les flèches en fonction de résultat. Et nous allons faire une deuxième chose, c'est toujours retourner dans les mises en forme conditionnelles et aller dans l'espace gérer les règles. Donc après avoir sélectionné les deux cellules, nous apparaissons avec, donc à l'écran, nous avons donc une fenêtre. Et lorsque nous allons donc dans modifier la règle qui s'applique sur les cellules F4 et F5, ici nous avons un tout petit bouton qui s'appelle afficher l'icône uniquement. Vous cliquez à cet endroit-là, ce qui va avoir pour effet de faire disparaître en fait la donnée numérique et nous n'avons plus que la mettre au milieu. Voilà.